Salut à tous et à toutes, c'est Choc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un animé. Ça faisait 30 ans que j'avais pas parlé d'un animé. Et aujourd'hui on va parler d'un animé que j'ai énormément aimé. Et c'est de moi d'aller voir parce que je me souviens plus du nom. Kononakani Hitori Imoto Garu, ou sinon plus communément en anglais, Who is Imoto, donc qui est ma sœur. Donc déjà, avant de parler de ça, vous vous demandez, oui, vous voyez normalement une image. Celle-là, je suis en train de faire bouger. Oui. Ben c'est justement, on va parler de l'histoire. Alors, l'histoire nous parle de Shogo Mikadono. Shogo Mikadono qui a perdu son père. Et lors des funérailles de son père, une mystérieuse fille lui parle de l'autre côté d'un mur et lui dit qu'elle est sa sœur qu'il n'a jamais rencontrée, mais qu'elle est sa sœur et qu'elle va l'épouser, qu'elle veut l'épouser, quoi, qu'elle l'aime et qu'elle veut l'épouser. Et donc voilà pourquoi il y a cette image, parce que c'est elle. Dans l'anime on voit ça comme ça. Et voilà. Il intégrera une nouvelle école où il apprendra que sa sœur fait partie des élèves de cette école. Et le but, pourquoi il est dans cette école, parce qu'il doit se trouver une petite amie. Voilà en gros le pitch de base. En gros, ce gars qui a perdu son père, au funérailles, il y a une fille qui dit qu'il va l'épouser sa sœur. Il va rentrer dans une école où son but est d'intégrer et de trouver sa petite copine dans cette école. Mais il va découvrir que sa sœur fait partie de cette école. Donc voilà le pitch de base. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet animé? Parce que je l'ai regardé et j'ai surkiffé. Alors malheureusement, pour le biais de cet animé, je vais le comparer à un autre qui parle d'inceste aussi, qui est Oreimo. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais il n'y a pas beaucoup d'animés qui parlent d'inceste qui sont bons. Alors je le compare avec celui-là, mais ne le prenez pas en exemple si vous avez vu Oreimo, parce que ça n'a rien à voir. Alors déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement la recherche de qui est sa sœur. Parce que, comme son nom l'indique, je vais vous annoncer, il va y avoir un harem, un harem qui va prendre un peu de temps à se mettre, mais il y aura un harem. Le voilà, le petit harem. Et l'harem, il sera dans la merde. Cet harem, sera composé de toutes ces personnes-là. Je vais vers mieux même. Hop, attendez, hop. Youp, hop. Yup. Voilà, cet harem sera composé de toutes ces filles-là. Sauf que ce qui est intéressant pour l'animé, je parle bien pour l'animé, parce que ne prenez pas en exemple tout ce que je dis, parce que je peux dire aussi des conneries. Voilà, comme ça, c'est bien mis. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est en gros, il va s'empêcher de finir avec une de ces filles-là. Il va s'empêcher, il va se mettre une contrainte, parce que vu qu'il recherche qui est sa sœur, il ne veut pas finir avec une de ces filles-là par peur que ce soit sa sœur. Parce qu'en gros, je vais vous expliquer, lui, il est le fils d'un grand entrepreneur, donc il va hériter de ça. Et en gros, il a peur que si cette sœur est avouée, qu'elle ait des problèmes. Et donc, il va rechercher plusieurs fois. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans l'animé. C'est marrant, mais plusieurs fois dans l'animé, te diront, c'est elle, c'est pas elle au final. Et donc, souvent, il va se poser la question entre la fille-là, non, je sais pas si vous voyez ma souris, entre cette fille-là, Miyabi, cette fille-là qui s'appelle Toka, je crois, je suis plus sûr des noms, Konoe, voilà, Konoe, et Rinka, qui est la blonde là. Souvent, il va hésiter entre ces trois-là parce qu'il hésite, il ne sait pas. Et donc voilà, je trouve que ça donne un aspect intéressant, parce que ça fait pas un personnage qui veut forcément finir avec sa sœur, c'est un personnage qui voudra protéger sa sœur qu'il ne connaît même pas. Parce que il va lui arriver des merdes, il le sait. Ça va lui poser des emmerdes à lui aussi, et il n'a pas envie de finir avec sa sœur. Mais ça permet de poser ça parce qu'il va s'empêcher lui-même. Il va d'ailleurs rechercher plusieurs fois. Qui c'est? Bon, bien sûr, les deux filles principales seront Miyabi, qui est la fille aux cheveux bruns, qui est ma waifu. J'ai adoré ce personnage. Voilà.
Bon, qui est Miyabi, meilleur personnage de cet animé, je l'expliquerai pourquoi plus tard. Hein, et Konoe, qui sont les deux rivales principales, ce sont les deux premières rivales au début, donc les plus importantes. Oui, donc les plus importantes. Je vous dis ça parce que elles sont souvent, ça a posé plusieurs problèmes dans l'animé plusieurs fois. Plusieurs fois dans l'animé, ça a posé des problèmes. Voilà, Miyabi, best personnage de cet animé. Franchement, meilleur personnage de cet animé, il est génial. Il est génial. Voilà pour en gros le premier pitch de base. Maintenant, je vais vous parler bien sûr de ces personnages qui sont dans cet animé. Et donc, je vous disais que Miyabi était mon personnage préféré. Alors, il y a une raison à ça. Au début, j'aimais bien son design et tout ça. J'aimais bien plusieurs choses chez elle. J'aimais bien. Et après, je vous parlerai de l'héros, bien sûr, mais il faut bien commencer quelque part. Voilà. Attendez 2 secondes. Non, par contre. Voilà. Voilà. Merde. Je suis une merde. Voilà. Miyabi. Là voilà, Miyabi. Miyabi est un personnage génial. Il est génial, je l'adore. Elle est géniale comme personnage. Et mais il y a une raison à ça. Il y a une raison. La raison est très simple. C'est que c'est un personnage qui a une raison d'être amoureux du héros. Alors, c'est donné très tard. Mais de base, j'aimais bien sa façon de... J'aime bien les personnages comme ça, de base. Ne me jugez pas, j'aime bien les personnages comme ça. Hein. C'est un personnage marrant, fun, et vous allez vraiment l'aimer. Mais il y a une raison, on comparé aux autres personnages. Parce que les autres personnages n'ont pas vraiment de raison d'être amoureux. Alors qu'elle le dit elle-même, c'est pas un gros spoil, donc ça va rien vous spoiler. Elle le dit qu'elle a besoin du héros parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver seule. Et qu'elle a pas envie d'être abandonnée par lui. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à son développement. Ça me permet d'aimer ce personnage et de l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est ça qui est intéressant parce que comparé à Konoe, l'autre, elle a sa propre raison de l'aimer. Malgré que, comme on dit, si vous regardez l'animé, comme moi je l'ai fait, bah vous allez tout le temps vous dire attends, c'est peut-être elle la petite soeur, mais attends, c'est elle, mais c'est elle. Alors, je vais vous annoncer une petite anecdote. Je me suis dit 5 fois, voilà, 5 fois que c'était ce personnage, un certain personnage, la petite heure. Je me suis gouré 4 fois, d'accord. 4 fois je me suis gouré. Donc c'est vraiment malsain parce que tu commences à... C'est pas malsain, mais en gros tu te commences à devenir inspecteur, quoi. Tu cherches, attends, c'est peut-être elle, mais non, c'est elle parce qu'elle était bizarre. Hein, sa réaction, elle a des rapports avec le héros parce que le héros il aimait bien ça avant. Voilà. Ah. Bien sûr, il y a Rinka. Bon, Rinka, personnage qui a une backstory. Elle a une backstory. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, Miyubi avait rencontré le héros à l'hôpital parce qu'en gros, avant, il a sauvé Konoe qui allait se faire renverser et il était blessé, il a fini à l'hôpital et le père de Miyabi était à l'hôpital, donc ils se sont rencontrés là. D'ailleurs, ils ont fait un faux mariage à ce moment-là. Ils ont fait un faux mariage. Bon, Rinka a pas une énorme backstory, mais en gros, elle a un mariage forcé. Elle a un mariage forcé, c'est bien triste. À un moment, elle se fera... Bon, non, je veux pas le dire, parce que c'est vraiment un spoil, c'est vraiment un gros spoil. Bon, en gros, le héros, il va faire semblant de devenir son petit ami pour qu'elle soit un... On va dire pour qu'elle ne finisse plus avec son mariage arrangé. Et ce personnage est sympa, sans plus. Je l'ai aimé, mais c'est pas le personnage que j'ai retenu dans l'histoire. Mais elle est bien. Et plus tard, ses sentiments se développeront. Je sais pas pourquoi je suis pas ça à elle, pourquoi pas à Konoe d'abord, mais faut pas chercher. Et voilà, bien sûr, la petite Konoe. Konoe qui est un personnage que je n'ai pas aimé. Et je ne sais même pas pourquoi. Konoe est un personnage que je n'ai pas aimé pour une raison très simple. C'est pour une raison très simple que je ne l'ai pas aimé. Et c'est tout con. Mais vous allez me dire que c'est tout con. Mais je sais pas. Je n'ai pas aimé sa façon d'être. Tout simplement. Elle a... Son histoire, elle est pas... Je trouve
pas ça crédible pour un sou. Je la trouve pas spécialement avoir une façon d'être accrochante. Je sais pas, j'ai pas aimé ce personnage. C'est mon avis personnel. Bon, alors c'est elle que le héros a sauvé. Et que Shogo. C'est Shogo? Ouais, c'est Shogo. Je me souviens plus. Shogo, ouais, c'est bien Shogo. C'est bien Shogo, j'arrive à me rappeler. Alors, c'est elle, la fille qui est sauvée. C'est en gros son père, donc le père de Shogo, et son père à elle, étaient amis. Et en gros. Oh, et ben ils sont allés dans un parc d'attractions. Le héros, elle allait se faire écraser et le héros l'a sauvé. Il a eu une cicatrice, il perdait la mémoire. Parfois, il perdait la mémoire, il oubliait des choses qu'il disait sur le moment à cause de ça. Voilà, c'est pas spécialement grave. Ah, mais voilà. Et donc, je passais à qu'est-ce que j'ai tant aimé dans l'animé. Bah, c'est le suspense. Parce que pour finir, au début, tu te dis, et pour ceux qui ça dérange pas l'inceste, et moi d'ailleurs, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord totalement avec l'inceste. Pas que je dise que c'est. Comment je peux expliquer? C'est un peu compliqué à expliquer. Mais que tu me dises. Par exemple, si tu me dis que un frère et une soeur n'ont pas le droit de s'aimer et c'est dégueulasse, je vous en mettrai une. Une belle. Celle-là, elle partira très vite. Et si vous me dites par exemple qu'un. Ou par exemple, pareil, pour les yaoi, c'est le manga gay. Vous me dites qu'un homme et un homme, ça se va pas, c'est dégoûtant. Et ben celle-là, elle va partir. D'accord? Alors, et ben le mot est très bien réussi aussi. Et le suspense, bien sûr, reste à son comble. Parce que on voit bien que le héros se retient. Il ne peut pas se trouver une copine, car il a peur que ça cause des problèmes à sa sœur et qu'il finisse avec sa sœur, qu'il finisse par sortir avec sa sœur. Donc son but, ça va être d'abord de trouver sa sœur. Mais il ne pourra pas échapper à ça parce qu'il va finir par se rapprocher des autres filles. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que ça pose vraiment un petit intéressant. Ça permet qu'on se demande bien avec qui il va finir. Parce qu'on ne sait pas. Ah, bien sûr, il y aura des blagues. Il y aura des blagues cochonnes, bien sûr. C'est une blague. Il y en a presque pas. Il y en a presque pas. Ne m'engueulez pas, il y en a presque pas. Il y en a presque pas. Justement, il se moque des clichés. Par exemple, pour un moment, en gros, ouais, ben, il y a les Konoe et Miyabi qui croient qu'il est gay. C'est très marrant dit comme ça. Que Shogo est gay parce qu'il parle à une fille qui fait semblant d'être garçon. Et c'est un autre problème, ça, c'est un autre problème. Il parle à une autre fille. Voilà. Et à un moment, en gros, et ben, il se moque des clichés. Littéralement. Des clichés, par exemple, les tsundere, ça, ben, ils s'en moquent. Ils font des blagues là-dessus. Et ben, en gros, ils croient qu'il est gay. Qu'il est gay parce qu'il parle à une fille qui fait semblant d'être un garçon, qui travaille pour la compagnie de son père qui est mort. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, Miyabi et Konoe vont venir le réveiller tous les matins et vont faire semblant d'être ses sœurs. Bon, c'est pas ça spoilerait du tout, c'est pas un secret, elles font semblant. Je ne dirai pas qui c'est parce que ça se peut que c'est l'une d'elles, que c'est elle, que c'est une ou l'autre, mais là, à ce moment-là, elles font semblant. Voilà. Et en gros, elles se moquent d'un cliché, et c'est vraiment une bonne façon de se moquer d'un cliché, parce que le manga se moque de son propre cliché, et le cliché de l'inceste. Et c'est vraiment intéressant. Miyabi, best personnage. Et par exemple, il se moque par exemple des fantasmes, parfois, par exemple, vous voyez, comment je peux expliquer? C'est compliqué à expliquer. Et il se moque du tablier. Voilà, vous voyez, du tablier, le rêve de certains qui a une femme avec un tablier et qu'elle est nue derrière le tablier. Bah, il se moque de ce cliché-là. Et plusieurs fois d'ailleurs, il se moque. Et il y a une belle rivalité entre elles parce qu'elles le disent elles-mêmes, même plusieurs fois. Il y a une rivalité entre toutes les filles. Elles disent elles-mêmes qu'elles ne s'empêcheront pas d'essayer de draguer l'autre. C'est-à-dire, si une essaie de faire quelque chose, et ben l'autre n'essaiera pas de l'en empêcher, car pas pour du fair play, ils disent. Et moi, je trouve ça intéressant, voilà. Et voilà, c'est tout. Ça m'a fait plaisir de vous parler d'un anime que j'ai adoré. Alors, je vous annonce un truc, il y aura une figurine sur un de ces personnages. J'ai commandé une figurine sur un de ces personnages, il y aura une figurine. Je vous laisse deviner qui. Et je vous laisse deviner qui, parce qu'il y a beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense. Hein. D'accord, je voulais faire cette blague, mais il y aura une figurine qui arrive. Il y aura un unboxing dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commentez la vidéo. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos comme ça.
Regardez, hop. Voilà. J'espère que j'aurai réussi à vous faire regarder cet animé parce que cet animé est très bien. Il est génial, il est marrant. Allez le voir si vous voulez le voir. Si vous voulez un animé drôle, qui se moque de certains clichés et qui est très marrant, mais vraiment très marrant, avec parfois certaines choses qui nous fait réfléchir un peu et qui vous feront poser des questions sur ce qui est bien ou ce qui est pas bien, si les personnages ont des bonnes idées ou pas. Parce qu'il y a vraiment des bonnes questions qu'on se pose là-dedans. Et limite, on se demande si l'héros il a tort ou pas de ne pas vouloir finir avec une fille par risque que ce soit sa sœur. Alors, ça nous fait vraiment poser des questions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos où je vous présente des mangas et tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao.